requin-taureau, un animal de la famille des Odontaspithidae. C'est un animal qui vit en mer Méditerranée, dans l'océan Pacifique, sauf le Pacifique Est, dans l'océan Indien et dans l'océan Atlantique. On le trouve presque partout. On a observé de nombreuses migrations en banc. En Méditerranée, on le retrouve régulièrement au large des côtes. C'est un animal au corps assez trapu, avec un museau pointu. Il a des taches sur les flancs et le ventre blanc. Il est très reconnaissable au fait qu'on voit assez bien ces 3 rangées de dents qui sont assez pointues et effilées. Il nage régulièrement la bouche ouverte. C'est un animal qui est benthique et côtier, donc il vit sur le fond et assez proche des côtes. Il est quand même capable de descendre jusqu'à plus de 150 mètres de profondeur. Alors on retrouve ce requin souvent en banc. C'est un animal qui vit avec d'autres de ses congénères. Un animal qui mange essentiellement des poissons osseux. Le requin-taureau est un des rares requins à pouvoir utiliser les 2 modes de respiration chez les requins, c'est-à-dire qu'il est capable de capter l'oxygène en nageant, en faisant passer l'eau sur ses branchies, mais il est aussi capable de rester immobile et avec une action musculaire, de faire passer l'eau sur ses branchies et de capter aussi l'oxygène de cette manière. Le requin-taureau est aussi un animal qui est capable d'avaler une bulle d'air et de la garder dans son estomac, ce qui lui permet de moins se fatiguer. Ça lui permet aussi de rester immobile entre 2 eaux, ça aide à la flottabilité. Le requin-taureau est un animal qui mange beaucoup de poissons. On a notamment retrouvé plus de 45 kg de poissons dans un des spécimens pêchés. Il mange aussi des requins, des raies, mais aussi des calamars. Le requin-taureau est ovovivipare, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode de reproduction entre l'ovipare et le vivipare. Alors, il existe une chose assez particulière, ça s'appelle le cannibalisme intra-utérin, c'est-à-dire que les jeunes requins-taureaux dévorent leurs frères et sœurs pour se nourrir et grandir. C'est pour ça que chez le requin-taureau, il n'y a que 2 petits qui naissent. Ils font à peu près 1 mètre de long et ils sont déjà très vifs et très agiles. Le requin-taureau peut vivre environ une 30aine d'années. C'est un animal qui est classé vulnérable par l'UICN. Il est protégé en Australie et aux États-Unis. Le requin-taureau est un animal qui est peu dangereux, malgré son allure effrayante. Les plus grands spécimens pêchés faisaient plus de 3 mètres et plus de 150 kg. Le requin zèbre, de la famille des Stegomastidae, il est le seul de son genre et le seul de son espèce. C'est un animal assez particulier. Le requin zèbre est un requin qui fait environ 2 mètres. Il est reconnaissable à sa très grande queue qui fait la moitié de son corps presque, ainsi qu'aux carènes longitudinales qu'il a sur les flancs et son museau assez arrondi. Il est de couleur jaune avec des taches noires et il tient son nom de sa coloration lorsqu'il est jeune. Il est noir rayé de jaune, petit, et au fur et à mesure, les rayures se transforment en points, d'où le nom de requin zèbre. Cet animal vit dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. C'est un animal qui est benthique et côtier, il vit plutôt sur les fonds sableux et les fonds coralliens. Le requin zèbre mange des petits poissons, des petits invertébrés, aussi des petits crustacés qu'il aspire en fait. C'est un animal plutôt solitaire et nocturne. Il est beaucoup plus actif la nuit que le jour où il se repose généralement sur le sable. Alors
Alors le requin zèbre est aussi un animal relativement inoffensif. Il est notamment approché par les plongeurs durant la journée. Dans ces longues phases de repos, les plongeurs peuvent s'approcher assez près. Le requin zèbre est un animal ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs, environ 2 à 4 œufs, d'une vingtaine de centimètres. Les œufs mettent entre 4 et 7 mois pour éclore, d'un petit requin qui fait environ 25 centimètres. La roussette fait partie des Silurinidae. On a deux espèces de roussettes en Méditerranée, la petite roussette et la grande roussette. La petite roussette est une espèce qu'on trouve en Méditerranée, mais qu'on retrouve également sur tout l'Atlantique Est, en Norvège, jusqu'au Gabon. La petite roussette fait maximum 1 mètre à taille adulte, pour 5 kg de moyenne, et a une longévité d'une douzaine d'années à peu près. C'est une espèce de petit requin qui vit essentiellement sur le fond, sur les fonds rocheux, les fonds sableux, jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Donc c'est un petit requin qui a un corps assez allongé, constellé de points blancs sur une couleur plutôt sombre, brune, dans les tons de brun. La roussette est un petit requin qui, comme tous les requins, a 2 nageoires dorsales, qui possède 5 fentes branchiales, qui ont des dents qui se renouvellent également tout au long de leur vie. Donc avec un système d'escalier roulant. C'est un animal qui se nourrit essentiellement sur le fond, qui se nourrit de crustacés, de céphalopodes, de petits poissons. C'est son régime alimentaire varié, mais essentiellement constitué de ces espèces. C'est un requin qui est vivipare, donc il pond des œufs en capsule. Ces œufs possèdent des filaments qui leur permettent de s'accrocher au substrat ou sur les gorgones. Après, les œufs éclosent au bout de quelques mois et donnent des individus qui font 4 à 5 cm. C'est un poisson qui est pêché comme beaucoup de requins pour ses ailerons également. Elle est également beaucoup pêchée pour sa chair, donc au chalut, au filet. Et est vendue une fois vidée et une fois écaillée sous le nom de saumonette en fait. Donc la saumonette sur les étalages, c'est de la roussette, c'est de la petite roussette. Le requin gris est un requin de la famille des Carcharinidae. Donc on le reconnaît à son corps qui est beaucoup plus fusiforme, de couleur gris, avec un museau plutôt arrondi. Ce requin a la particularité d'avoir une très grande première nageoire dorsale. Le requin gris fait à l'âge adulte en moyenne 2 mètres pour 60 kg. C'est un animal qu'on peut retrouver dans toutes les eaux tempérées et tropicales. On retrouve le requin gris à la fois dans les eaux côtières et en pleine mer, jusqu'à 300 mètres de fond. Le requin gris se nourrit essentiellement de poissons osseux. Le requin gris fait partie des requins qui ont une membrane nictitante, c'est-à-dire comme une 3e paupière. Il l'utilise notamment quand il chasse pour se protéger les yeux. C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les oiseaux de proie ou les ours blancs par exemple, mais qui ont d'autres usages. Alors le requin gris est ce qu'on appelle vivipare, exactement comme nous, c'est-à-dire qu'il fait un petit formé avec un embryon qui est dans le placenta. Le requin gris fait jusqu'à 14 petits, ils font environ 50-60 cm. Le requin gris est classé vulnérable par l'UICN. C'est un des requins les plus consommés, notamment pour ce qu'on appelle le shark finning, donc la soupe d'aileron. Il est actuellement pas protégé du tout. La surpêche des requins entraîne des énormes bouleversements actuellement dans les écosystèmes. C'est-à-dire que le requin est ce qu'on appelle un super prédateur, donc il est tout en haut de la chaîne alimentaire.
Le fait que dans certaines régions du globe, il y ait des populations qui aient décliné ou qui aient complètement disparu, on se rend compte qu'il y a d'autres populations qui vont croître, d'autres qui vont complètement disparaître. Ça entraîne véritablement des bouleversements qui sont énormes. Le requin, ça fait presque 400 millions d'années qu'il est là. S'il est encore là de nos jours, c'est qu'il a un rôle à jouer. En fait, le requin a un rôle de régulateur, c'est-à-dire qu'il mange les populations qui sont en grand nombre, mais aussi les poissons malades. Le requin gris fait partie de ces requins qui sont inoffensifs pour l'homme. Donc il n'existe qu'un seul vrai barracuda, donc le Sphyrena barracuda. On le reconnaît parce qu'il a des taches sombres en dessous de la ligne latérale. Donc le barracuda a un corps très profilé, puissant, de forme cylindrique. La tête est longue, large et le museau pointu. La bouche est largement fondue et armée de fines dents tranchantes. Au niveau de la taille, donc il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et pour un poids maximum de 50 kg. Donc il peut vivre jusqu'à une quinzaine d'années. On le trouve dans les mers tropicales et subtropicales, donc plus particulièrement dans l'océan Indo-Pacifique tropical, Atlantique, donc des Bermudes, des eaux côtières à la mer ouverte. Alors en fait c'est un poisson qui est absent de l'est du Pacifique. C'est un animal qu'on va retrouver dans les eaux côtières turbides et en mer ouverte, à une profondeur allant de 0 jusqu'à 300 mètres. Le barracuda est également un prédateur très vorace. Il se nourrit d'anguilles, de muches, de bonites et également de céphalopodes et de petites crevettes. Alors en fait, on va retrouver les jeunes en groupe, alors que l'adulte va lui vivre de façon isolée, solitaire. Alors pour les plongeurs, c'est un poisson très intéressant. D'abord au niveau des jeunes, on les trouve en groupe et ils forment en fait une sorte de ronde très curieuse autour des plongeurs. Donc ça c'est vraiment très particulier à voir. Et en ce qui concerne les adultes, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir en observer. C'est vrai qu'il a un comportement toujours très distant mais en même temps très curieux. Donc il se tient à distance derrière les plongeurs et il attend. Et si on ne bouge pas trop, il va continuer en fait à rester à cet endroit-là, immobile, à l'affût en fait, comme tout prédateur. Donc, au niveau de la reproduction, donc, ce poisson se reproduit également par fécondation externe, donc en pleine eau. Alors, les barracudas sont d'excellents nageurs, de redoutables prédateurs et ils sont célèbres par la voracité et donc leurs attaques qui sont très brusques. C'est un animal réputé dangereux pour l'homme, même si les attaques ne sont pas si nombreuses que sa réputation de grands méchants. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se méfier, notamment pour les gens qui font de la pêche en apnée. C'est vrai que là, à ces moments-là, quand il va chasser, il faut quand même se méfier de ce poisson-là. C'est un poisson qui a une qualité gustative très bonne, donc forcément il est très recherché pour la pêche. Donc c'est vrai que on a l'occasion si vous avez l'occasion de pouvoir manger ce poisson lors de voyages, tout simplement grillé, il est vraiment délicieux. Watch them.